Le coup de la journée aujourd'hui qui a fait beaucoup discuter, le As-3 foldé. Voilà. Est-ce que vous pouvez, parlez-en entre vous et on posera les questions de joueurs non professionnels. Alors je vais vous donner un exemple que j'avais joué. Pour ce que t'as dit. Non. Vas-y. C'est hyper intéressant parce que très peu de gens comprennent vraiment ce que l'ICM veut dire. C'est-à-dire que parfois, quand il y a deux joueurs qui ont le même stack et un très gros chip leader, les deux joueurs vont jamais vouloir call tapis contre le chip leader parce que simplement le troisième joueur gagne énormément d'argent puisqu'il se retrouverait heads up hyper souvent sans risquer son tapis. Et donc là, je comprends tout à fait Yo qui a décidé de finalement, regardez là, il était en 40-60 et finalement, ça lui a permis de grappiller encore 200 000 euros de plus. Et 200 000 euros, c'est pas rien. Donc si on rentre dans le détail, Yo, de cette main qui a été beaucoup commentée, vas-y. Ouais, cette main, on croit que c'est au hasard, c'est au feeling, c'est machin. Après, non, cette main, on l'a vérifié avec des logiciels. Avec moi, j'ai un groupe quand même de gens avec qui je travaille, et des étrangers pour la plupart, mais aussi des peu de Français, mais il y en a. Et en gros, ce qui se passe avec cette main, c'est que moi, je savais avant déjà au break, j'avais fait mes analyses par rapport à la situation. En fait, quand on fait un tournoi, il y a un mec qui a 80% des jetons en jeu, ça arrive jamais, hein. Mais quand il y a un mec qui a 80% à 4 left, comme c'était le cas ici, c'est-à-dire qu'il avait tous les jetons. Le mec avait 200 blindes, il avait tous les jetons il maîtrisait la on avait, nous, tous 15 blindes. Attendez, ceux qui nous écoutent n'ont peut-être pas tous suivi, Yo. Est-ce qu'on peut être précis? Alors, vous étiez encore 4 joueurs? On était encore 4 joueurs et en gros, on avait tous à peu près entre 7 et 15 big blinds, sauf un mec qui en avait 200. Ok. Donc, je sais pas si tu imagines la différence. Bien sûr. Il y a un gars, il a 80% des jetons de tout le tournoi. Et nous, on est 4 autres à se répartir 20% des jetons restants. À ce moment-là, les paliers, moi j'appelle ça comme ça, l'ICM, les paliers, parce que c'est plus clair, c'est plus simple à comprendre. Le palier, là, il y a 200K d'écart. Et 200K, ce qui n'est pas énorme, c'est 2 buy-in. En l'occurrence, c'est énorme en termes d'argent. Mais en termes de par rapport au buy-in, là, c'était un 100K. Oui, parce que le buy-in, que l'entrée du tournoi était à 100 000, mais 200 000, ça fait beaucoup. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas en train de batailler pour faire. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas en train de batailler pour faire le prochain palier. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous trois, on peut être deuxième. C'est-à-dire que c'est pas comme dans un tournoi classique où, en fait, quand t'es dernier en stack ou machin, en fait, c'est juste pour le prochain palier que tu batailles avec l'autre gars. Ouais. Non, là, on bataillait à 3 pour faire deuxième du tournoi. Mais à 4 left. Et faire deuxième, c'est 1 million. Et en fait, du coup, on pouvait tous faire deuxième. Et moi, j'étais presque plus en pole position que les autres pour faire deuxième. Peut-être pas à ce moment-là. Pas quand j'ai As-3 à ce moment-là. T'es deuxième en stack? Et deuxième en stack? Peter, ce qu'il y en a un 12-13, je crois. Mais le problème, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que As-3 suité, dans un spot comme ça, on a vérifié sur un spot un peu similaire. Je vais vous donner une sim qui a été faite, c'est-à-dire qu'en fait, une sim, c'est tout simplement un logiciel qui va nous sortir une réponse par rapport à de l'ICM, donc à Independent Chip Model, c'est-à-dire que vos jetons valent de l'argent à un moment T. Okay, et cette vérification qu'on a faite, c'était pour un spot à 14 blindes cut-off où le chip leader shove-rait any two card, c'est-à-dire qu'il shove-rait n'importe quelle carte, ce qu'il va faire à peu près tout le temps parce que il sait que nous on a la pression. Donc on a même considéré qu'il allait shove de la merde, qu'il allait shove n'importe quelle carte. Et figure-toi qu'avec 14 blindes et As-3 suité en big blind face à un shove cut-off d'un mec qui shove n'importe quoi, n'importe quelle main du poker, As-3 suité gagne 0,17 big blind. C'est-à-dire, c'est ridicule. Et paire de 10 en gagne une big blind entière. C'est-à-dire que paire de 10 est 5 fois plus puissant qu'As-3 suité dans le même spot. Pourtant, paire de 10 et As-3 suité au poker, en termes de chips EV, c'est un peu une main qui est similaire. On se dit que c'est même mieux d'avoir As-3 suité en général. Il faut s'accrocher là quand même. Paire de 10 est 5 fois mieux qu'As-3 suité. Paire de roi était 12 fois mieux que As-3 suité. Paire de dames était 10 fois mieux que As-3 suité dans le spot que j'ai vérifié, à 14 dames. Donc moi j'avais cette info-là. Comme j'avais cette info-là avant, dans le break, quand j'ai eu un spot qui ressemblait à ça, alors c'est un spot plus close, parce que là c'est plus 14 blindes, c'est 11 blindes, c'est plus cut-off, c'est bouton, mais c'est quand même un spot similaire, à 3 blindes près et à une position prête. Sachant que le gars shove la même range à peu près. Enfin, au bouton un peu plus qu'au cut-off. Mais au cut-off, on a dit shove in tout. Okay. Donc là, on est sur un spot où je vais faire légèrement du profit, si je colle. Ouais. Mais en fait, ça marche que quand les gens jouent GTO. C'est-à-dire, quand tu utilises des softwares, des solvers, que ce soit Pure Solver pour du post-flop ou Hold'em Resources ou Itemizer pour du pré-flop, quand tu utilises des solvers, il faut considérer que tes adversaires sont des solvers. C'est-à-dire que tu joues que solver quand tu es contre un solver. Si tu es contre des gens qui jouent exploitant,
eh ben, il faut jouer exploitant. Excuse-moi, on a perdu Daniel, hein, frère. Non, mais c'est tout pour les règles. Écoute-moi, sa tête, elle est en train de baisser. À ma gauche, j'ai un joueur. Non, pas du tout. J'essaye d'écouter, et puis je me dis, mais de toute façon. Moi, il y a 200 000. De toute façon, j'aurais fait comme lui. C'est marrant de développer autant de science alors que j'aurais fait pareil. C'est pas une main faite. C'est pas une main faite à 3. Mais c'est pour ça que j'aurais fait pareil. Moi aussi, c'est pas une main faite, j'aime pas. Mais non, mais yo, tu sais quoi? Parce que c'est la première chose pratiquement avant de démarrer, c'est quand même la première émission de l'année. Je suis rentré dans le studio, j'ai regardé Moundir, on s'est à peine dit bonjour, j'ai dit. T'aurais fait quoi avec le As-Roi? et lui il me dit, et je crois que lui me dit, je colle. Lui il dit je colle, et moi je lui dis mais écoute, mais même si je sais la main de l'autre, la plupart du temps ça va être un 50-50 pour 200 000, mais je fold parce que c'est pas une main faite le As-Roi. Arsène. Alors maintenant on va laisser parler les non pros. Arsène, tu l'as vu la main? Tapis moi. Donc tu colles en l'occurrence. Bien sûr. Avec le As-Roi suité, tu colles. Non, mais si j'ai pas de main depuis longtemps et j'ai un As-Roi qui arrive, je peux pas ne pas l'exploiter. Surtout quand il écrase la table. Moi j'aurais fait comme lui. Écoute ce que je te dis. Yo, tu as fait la même chose que Roger Arabédian à une époque en table finale du Partouche Poker Tour où il fold As-Roi. Justement, et où il gagne pratiquement 2 places de suite, où il gagne un peu plus. Oui, le spot, j'avais entendu parler, mais je le connais pas en détail, mais ça se trouve, c'était un bon fold de la part de Roger. Non, c'était un très bon fold, il n'y a rien à dire. Parce que là, il a eu raison. Pierre, ton avis, toi, là-dessus? En fait, c'est un spot que j'avais déjà étudié puisque je l'avais joué en table finale du Winamax Series, vous savez, le 4 million event, où j'avais fait 2e, et où, en fait, à 3 left, je sais que le chip leader shove, et c'est exactement la même situation. Il y a 80% des jetons, 10% et 10%, et le chip leader shove any two, en fait, au bouton, la small blind place, et moi, j'avais call As-8, ce qui était complètement catastrophique. Ah ouais, là, ça perd beaucoup d'argent, ça. Ouais. Ça perd beaucoup d'argent. Il se trouve que dans les faits, j'avais doublé. Et que après, j'avais dû approcher la deuxième place. Il avait roi 2 dépareillé, etc. Mais j'ai run, du coup, après, sur ICMizer, effectivement, cette main-là. Et en fait, il fallait call que As-Roi. En cartes qui ne sont pas des paires. Effectivement, par contre, paire de 8 plus gagne énormément d'argent parce que ça a beaucoup plus de chances de gagner. Imaginez As-Roi contre 4-5 dépareillés, vous n'êtes pas serein. Paire de 10 contre 4-5 dépareillés, c'est quand même déjà beaucoup mieux. Donc voilà, c'était pour ça que... Ce qu'il faut rappeler, il y a un dernier point dans mon spot, c'est qu'on n'est pas à 3 left, mais on est à 4 left, et les 3 peuvent prétendre à la deuxième place. Les 3 peuvent prétendre à la deuxième place, et le joueur à ma gauche est plus faible techniquement. Et le joueur à ma gauche fera des erreurs, c'est-à-dire qu'il va souvent sauter. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Le spot où il saute avec As-6, c'est exactement ce qui s'est passé. Peter shove au bouton, moi je fold As-Valet tranquille en SB, et là pour le coup, c'est encore vérifié, c'est un fold. Je ne dois pas coller As-Valet, et je foldais As-Valet à la vitesse de l'éclair, et l'autre a collé As-6 à la vitesse de l'éclair, il a collé As-6. Alors moi je foldais As-Valet. Et il est parti aux toilettes. Bon, il est revenu des toilettes, il avait bussé. Donc, tu vois, il allait busser souvent. Il a gagné la table à 50K, il a gagné le tournoi à 50K, il a fait 2e de mon 25K. Donc, ce gars-là, il s'en fout de l'argent. Il n'est pas pro de poker, il n'est pas mauvais, mais il n'est pas bon non plus. Et donc, le combo des deux fait que lui va souvent sauter. Tu remplaces ce gars-là par un autre joueur professionnel, tu mets Pierre à la place de ce gars-là, je colle mon As-3 suité. C'est-à-dire que si ce gars-là n'est pas sur la table, je colle mon As-3 suité parce que j'estime que Pierre Calamusa ne fera pas d'erreur, et donc du coup, globalement, que moi, je dois prendre mon risque avec As-3 suité et prendre un spot qui est légèrement V+. Voilà. Mais le spot est trop légèrement V+, en termes de GTO, donc moi, je joue exploitant, et je fold. Ça ressemble à un satellite, à partir du moment où il y a un mec qui a 80% des jetons, c'est comme un satellite. En satellite, ça choque personne de folder As-3. En tournoi, quand il y a un mec qui a 80% des jetons à 4 left, ça choque tout le monde dans le chat, évidemment. Après, qu'est-ce qu'un chat YouTube? Qu'est-ce qu'un chat Twitch? Voilà, qu'est-ce que des commentateurs de poker? Est-ce que tout ça, c'est à prendre au premier degré, ou est-ce qu'il y a des logiciels qui peuvent nous prouver les choses? Et je pense qu'on a plus intérêt à regarder les logiciels. C'est pas parce que je fais le clown avec un nez rouge que je regarde pas les logiciels. Tu vois ce que je veux dire? Mais en tout cas, Yo Viral qui vient de passer une semaine de folie, il est taquet. Même après, l'adrénaline n'est pas redescendue.